Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette présentation du cadran solaire de notre village. Le cadran de Possat est un cadran dit analemmatique. Qu'est-ce que c'est un analemme? C'est ça. Voilà, ça on appelle ça un analemme, tout simplement. Un analemme du soleil, c'est-à-dire différentes positions dans le ciel. Ça c'est un analemme. Voilà. Par définition, on appelle cadran analemmatique tout cadran sur lequel l'heure se lie à l'intersection d'une ellipse graduée et l'ombre d'un style qui peut être droit ou une personne. Alors le soleil, c'est un ballon de football. Et la Terre, comment vous la voyez, vous, à côté de ça? Quelle grosseur, en gros? Boule de pétanque, boule de tennis, là voilà la Terre. Ça, c'est à l'échelle réelle, hein, 110 fois. Maintenant, je vais dire, le petit, tu prends le ballon, tu te mets au milieu de la fontaine là-bas. Regardez. Et voilà la Terre où c'est qu'elle est. Voilà. Là, vous avez un rapport des distances. C'est phénoménal. Je pense que nous sommes par là. Hein. Allez, tu peux venir, petit, amène le soleil. La table du cadran comporte une série de chiffres pour la lecture des heures. Là, on comprend que c'est 5 heures, hein. Là, c'est 6 heures, hein. Et au milieu, c'est 5 heures et demie. La pierre centrale, ça, c'est le cerveau du cadran. Il comporte plusieurs indications. Les mois de l'année, dans l'ordre. Cette courbe figure les solstices d'hiver. Les solstices, c'est ici. Ici, quand le soleil est au plus haut et quand il est au plus bas, ce sont les solstices. Quand on passe là, on peut dire que le soleil il est au plus haut. Donc, nous sommes en août, vous voyez qu'il y a longtemps qu'il n'est plus en haut. Hein. Il a commencé à redescendre. Par rapport aux équinoxes, hein, quand on arrivera ici, c'est-à-dire vers le 22 septembre ou le 21 mars, on sera juste en face de l'équateur. Et après, on va passer en dessous. Vous avez les valeurs en minutes de l'équation du temps à ajouter ou à retrancher de la lecture de l'heure. La nuit, placée sur l'axe nord-sud, face au nord, vous mettez en face, vous levez la tête, hein, et vous verrez celle qui brille le plus, c'est l'étoile polaire. Il y a 3 corrections. 3, c'est plus la correction d'équation du temps. Alors c'est ces fameuses minutes, hein. Correction de longitude et correction été-hiver. Il y a 3 corrections. Alors correction de longitude. Bon, on a divisé la circonférence de la Terre en 24 fuseaux horaires. Et on a pris Greenwich, qui se trouve en Angleterre, comme base du méridien de référence pour tout le monde entier. Quand Greenwich dit il est midi, nous on sait que nous sommes dans le fuseau numéro 1, donc il est 1 heure. Ceux qui sont dans le fuseau numéro 2, 2 heures. Alors nous, ils nous ont placés dans le fuseau numéro 2, alors que nous sommes entièrement dans le fuseau numéro 1. À l'heure solaire, il faut toujours ajouter 3 quarts d'heure. Ça, mettez-vous dans la tête, hein, c'est la constante du cadran, de tous les cadrans qui se trouvent sur le même méridien. Et ça serait facile comme tout s'il n'y avait pas cette fameuse équation du temps. Alors pourquoi cette variation, le temps de minutes? Tout simplement parce que la Terre tourne autour du Soleil. Et elle ne tourne pas d'un mouvement circulaire. Il n'y a rien de circulaire dans l'espace. Elle a tendance à accélérer, elle s'en va, puis hop, le Soleil la retient. Elle revient, elle décélère, elle repart, et donc elle fait une ellipse. Donc le Soleil n'est jamais la minute. Alors si on prend un cadran solaire, et qu'on ajoute 1 heure, comme on a dit, plus 45 minutes, hein, ça sera bon, mais ça ne sera pas vrai, parce que ça peut aller jusqu'à moins 16 minutes et plus 16. Alors entre là, ça ferait 32 minutes. Donc, 1 heure, 45 minutes, la constante du cadran. Bon, si en hiver, 45 minutes, l'heure, on ne la compte pas. Hein. On compte que l'heure était en plus. Et alors après, à ce total, on ajoute cette correction. Cette correction, elle est là. Mais si vous avez la flemme de lire, elle est marquée ici. Voilà. Voilà, vous voyez, du 16 au 20, 49 minutes. J'ai pas dit 45, j'ai pas dit. Pourquoi 49? Parce qu'il y a 4 minutes ici. Entre le temps solaire et le temps moyen, regardez. De là, il y a 4 minutes. Il est pile, hein? Alors donc, s'il n'y a pas de tableau, vous regardez votre projection de l'ombre, vous dites 8 heures, plus 1 heure, 9 heures, plus 45 minutes, 9h45, plus vous venez ici, vous êtes là, vous ajoutez 4 minutes. Et vous avez l'heure de la montre à la minute près, si le cadran est juste. C'est votre question maintenant, elle va m'amener à vous expliquer comment on peut, avec uniquement le style, avoir l'heure, sans s'occuper de l'équation de temps. Il suffit de faire ceci. Vous
voyez, je mets le stylet sur la courbe. Là, ça y est, dans le calcul, j'ai rentré les 4 minutes déjà. Donc on lira l'heure du midi, on ajoutera 1h45. C'est fini, elle est comprise dedans. C'est quand même une pièce intéressante, ça. Si on veut démontrer de sa précision, voilà la façon de faire. Au centre du cadran, se positionner face au nord sur l'axe nord-sud. L'axe. L'axe, c'est ça. Là, tu te mets comme ça, tu te tournes comme ça. Alors, tu te mets en face de la date et tu regardes ton ombre. Et tu lis 4 heures. Si c'est 4 heures, combien ça devrait donner à vos montres? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Plus ça devrait faire 5h49. Combien vous avez? Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu le petit, voilà, il a réussi à s'occuper de la pendule. Et alors ce qu'on peut voir, c'est qu'à Brest par exemple, 10h42, le cadran solaire indique, et à Strasbourg il indique 11h30. Et là nous sommes en France, pour la même heure. Ça veut dire que pour le soleil, il y a presque 1 heure de différence, 50 minutes. Quand il fait nuit noire à Strasbourg, eh bien, il fait encore un jour à Brest. Et on a pris la même heure, vous comprenez pourquoi on a pris la même heure? Pour simplifier. Voilà. Messieurs, dames, pour terminer cette séance, je vous demande de me dire si ça vous a intéressé. Oui. Si c'était clair. Et donc on va conclure en disant que je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et j'espère que vous ferez de la réclame autour de vous et amener les enfants pour qu'ils essaient de comprendre que si un jour je ne suis plus là, qu'il y a quelqu'un capable de l'expliquer. Au moins de l'expliquer. Il faut surtout faire de la publicité, un peu plus que sur le cadran. Parce que moi je suis persuadé que sur le bassin de Thau, il y a des gens qui aiment le cadran solaire, mais à condition de les informer.